la plus grande forme de communication entre l'homme et l'univers, c'est par la lumière. Quantique, et puis la lumière a fait 7 fois le tour de la Terre déjà. Quand on va à un télescope, on pointe un télescope et qu'une galaxie apparaît sur votre écran de télévision, je sens toujours un frémissement. Parce que je sais bien que cette lumière est partie il y a des milliards d'années, même avant que les atomes de mon corps soient faits dans une étoile. Donc on sent vraiment un immense sentiment cosmique. La lumière vous permet, je l'ai dit, de remonter le temps, donc de reconstruire l'histoire de l'univers. Parce que l'univers est réglé par des lois, et c'est ça qui est extraordinaire. L'univers n'est pas chaotique, parce qu'on peut très bien penser que, disons que la Terre, qui est un petit grain de sable dans le vaste océan cosmique, est réglée par des lois complètement différentes, des galaxies très lointaines. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a une unité, une harmonie extraordinaire dans le cosmos. Et donc, c'est ça qui me permet de faire la science. Oui. Moi, je suis toujours étonné que la lumière que je perçois donc, de ces galaxies lointaines, qui a mis des milliards d'années pour me parvenir, je peux la comprendre avec la lumière que j'étudie ici dans le labo. Donc, ce sont des constantes physiques qui déterminent toutes les propriétés de l'univers. Qu'est-ce qui se passerait si ces constantes changeaient? On s'est aperçu, et ça c'est extraordinaire, que si on variait un tant soit peu une de ces constantes physiques, par exemple la densité initiale de l'univers, si vous changez seulement la 60e décimale de la densité initiale, vous voyez, l'univers, le destin de l'univers bascule. Et par là, je veux dire qu'elle ne fabrique pas des étoiles. Et sans étoiles, nous ne serons pas ici pour en parler. Oui. Parce que la vie et la conscience doivent avoir besoin d'éléments lourds, compliqués. Et on pense que l'univers est parti d'un état extrêmement petit, chaud et dense, puis à une grande déflagration. Et donc, depuis, l'univers se dilue toujours, et c'est pourquoi toutes les galaxies s'éloignent de nous, vous voyez. Et ça c'est en fait, la preuve que l'univers est en expansion, en fait. Pendant les 3 premières minutes, l'univers ne pouvait faire que l'hydrogène et l'hélium. En fait, l'univers s'est tellement dilué qu'il n'y avait plus de fusion nucléaire. Et donc, l'univers se devait, en quelque sorte, d'inventer quelque chose qui continuera à fusionner et faire des éléments plus lourds pour que la chimie complexe de l'ADN, par exemple, peut se faire et avec la conscience. Et donc, il invente les étoiles. Les étoiles, en fait, sont des boules de gaz, vous voyez, dont la température centrale est très, très, très grande. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Les étoiles sont nos ancêtres. Nous partageons tous la même généalogie cosmique avec tous les autres êtres vivants. Nous sommes les frères des bêtes sauvages, les cousins de coquelicots des champs. Et pour moi, un univers qui est vide et stérile, donc dépourvu de toute conscience, n'a pas de sens. Alors pourquoi créer toute cette harmonie, cette beauté, cette unité, sans que personne soit capable de la comprendre et d'apprécier cette beauté et harmonie? Et pourquoi tu écris ces livres finalement? Vertige du cosmos. Il y a une fascination du ciel, le vertige du cosmos, qui est, je pense, inné à la nature humaine. Parce je pense qu'on sent intuitivement quelque part qu'on est connecté au cosmos. À la fin du livre, tu dis que les champs d'action de la science et la spiritualité sont complémentaires. Que la science nous permet de comprendre le monde des phénomènes et agir sur le monde, mais qu'elle est incapable de nous conférer les qualités humaines nécessaires pour guider notre utilisation du monde. Oui, tout à fait. Et donc, la spiritualité n'est pas un luxe. Non, c'est une nécessité, oui. Et tu dis, la science peut fonctionner sans la spiritualité peut exister sans la science, mais l'homme, pour ne pas perdre son humanité, a besoin des deux. Donc, un peu ce que tu décris dans ces vertiges du cosmos est une quête dans l'infini tout le temps. On ne sait toujours pas si l'univers est fini ou infini, en fait, jusqu'ici. Tout ce que nous voyons avec nos yeux, c'est ce qu'on appelle la matière lumineuse. Et ça, c'est, je vous ai dit, dans l'univers observable, 1,5% du contenu de l'univers, 0,5%, toute la matière lumineuse. On sait qu'il y a ce qu'on appelle la matière noire, c'est-à-dire cette matière n'émet pas de lumière, mais lumière visible en tout cas, mais elle exerce la gravité. 4,5%
de cette masse noire est fait de protons et de neutrons comme la matière ordinaire. Donc ça fait 5% de... Ça fait 4,5% de matière normale noire. Plus 0,5%, ça fait 5%. C'est-à-dire 95% C'est de super. l'univers, on ne connaît rien du tout. Nous voilà Donc, rassurés. Oui, voilà. Malgré toute notre connaissance, Oui, mais l'univers réserve encore bien de mystères.